Alors cette semaine, au programme, ça va être de rejoindre la Turquie et du moins Istanbul, donc ça sera par la route. Cette route, je voulais la faire assez rapidement, mais c'était sans compter les petites galères que j'ai eues en route. Alors, je suis parti de Corfou ce matin et là je suis sur la route pour aller un peu plus dans le nord, sur la Grèce continentale. Et ça fait depuis 100 km à peu près que le volant il tire un peu à droite, mais fort. Et ça tremble un peu de partout. Et j'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et là au final j'ai dû m'arrêter, parce que ça devenait de pire en pire. Et je pense que j'ai trouvé le truc en regardant le pneu, juste là, en tournant les roues. Je sais pas si tu vas voir avec la caméra, mais en gros, tu vois, là c'est droit, et là il y a une méchante bosse. Est-ce qu'on a une roue à peu près en état convenable? Bon, en vrai, elle a des sales marques, mais on va quand même l'utiliser parce que ce sera toujours mieux que l'autre. Alors, résultat des courses, c'est pas un pneu qui est foutu, c'en est deux. Ça c'est excellent. Du coup j'ai remis le pneu avec la grosse vernie et ce que je vais faire c'est que je vais continuer l'autoroute. J'ai trouvé un spot qui était un peu plus proche, donc à 30 km. Pour y aller, ça va être tranquille. Je vais pas rouler au-dessus de 50 je pense, parce que ça m'embêterait vraiment que je me fasse remorquer avec Barnabé, ça serait vraiment le clou du spectacle. Bon alors en tout cas là, c'est encore pire que tout à l'heure. Le van il bouge dans tous les sens et je le sens vraiment que le pneu est totalement défoncé. Alors je te fais un petit aperçu d'ailleurs si je lâche le volant. Hop là, et ça part. Alors au final, je me suis même pas pris la tête. J'ai pris la première sortie et j'ai essayé de voir un peu avec Google Satellite pour voir où est-ce que je pouvais me poser pour la nuit. Et comme ça en plus, demain matin, je suis proche d'une ville et je vais pouvoir aller voir sur des magasins pour pouvoir changer le pneu. Et au final, au niveau du diagnostic, c'était pas si grave que ça. En fait, la roue de secours était juste dégonflée et pas crevée comme je le pensais. Ça y est, j'ai enfin repris la route. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ma roue de secours, ils l'ont réparée, ils l'ont mis à l'avant gauche, histoire de remplacer l'autre qui était complètement défoncée. Et l'autre, du coup, je l'ai en tant que roue de secours, comme ça, on sait jamais au cas où. J'ai toujours une roue qui marche à peu près, même si le gars il m'a dit qu'elle était vraiment prête à exploser, que c'était pas le meilleur du monde de l'utiliser. Mais je me dis que ça va le faire le temps d'arriver en Turquie, même si pour eux, il valait mieux les changer au plus vite. Et là, pour l'instant, ça fait bien 200 km que je roule, et tout va pour le mieux. Donc croisons les doigts, ça va le faire jusqu'en Turquie. Et avant de rejoindre directement Istanbul, je me suis dit que j'allais faire un petit arrêt pour pouvoir préparer mon arrivée en Turquie, mais aussi me reposer. Parce qu'on dirait pas, mais de Corfou jusqu'à Istanbul, je peux te dire qu'il y a de nombreux kilomètres. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je regarde un peu tous les spots où j'aimerais aller en Turquie. Et il y en a vraiment beaucoup. Alors toute ma carte Google Maps, elle est pleine d'endroits à visiter. Il y en a tellement que je pense pas que je vais tous les faire, mais au moins je les ai tout le temps avec moi. Je peux toujours regarder un petit peu en fonction de là où je vais ou de là où je suis. Après ça, j'ai regardé comment avoir une nouvelle carte SIM turque. Parce qu'en fait, je vais passer en Asie et du coup, mon forfait européen ne marchera plus du tout. Pour ne pas rester coincé, j'ai directement mis dans Google Maps un magasin qui ont des cartes SIM de réseau téléphone turc. Comme ça, demain, quand je partirai, je prendrai cette direction-là. Et c'est le premier truc que j'irai chercher parce que sinon, après, je pense que ce sera un peu plus embêtant si j'ai pas internet dans le pays. Ne serait-ce que pour trouver mon chemin. J'étais tranquillement en train d'exporter la prochaine vidéo. Donc j'avais mis à recharger mon ordinateur et en regardant mon voltmètre, je trouvais que la batterie descendait vachement et qu'elle ne se rechargeait pas depuis déjà quelques jours. Et du coup j'ai cherché un petit peu. Donc voilà, je me suis rendu compte que ce câble là était complètement débranché, donc en fait la batterie ne se rechargeait plus du tout. Et je pense que ça c'est à cause des petits chemins chaotiques que j'ai pris avec Barnabé.
Bon, en soi, c'était pas grand chose. Un coup de tournevis et c'était réglé. Mais maintenant que j'étais lancé, j'en ai profité pour redimensionner tous mes câbles. Parce que grâce à ça, j'allais pouvoir enfin mettre plusieurs trucs à recharger en même temps. Ah, ça devient vite le bordel dans un van. Hein. Et avant de finir avec cette partie électrique, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ces deux petits écarts de renfort. Comme ça va vraiment bloquer la batterie et elle bougera plus du tout. Sometimes things happen beyond your control. As if you have a life of your own. Choices you make, what appears to be right, seems to just have no say. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play along. After you see what the choices came to be, like a storm that's passed on. Oh, the brain, down the drain, oh, the fuse. Les bouchons. Oh, please, don't fell trees. Ça y est, c'est la frontière. Je vais pas filmer et on se retrouve après dès que je suis en Turquie. Trying to remember all the shit that went down. Bon, je viens enfin d'arriver en Turquie et le passage à la douane, c'était quand même quelque chose. Ils m'ont retourné le camion à chaque fois sur les deux douanes, que ce soit en Grèce ou en Turquie. Mais bon, maintenant c'est fait, c'est passé. Et en gros, il faut juste que je récupère une carte SIM. C'est bon, après 30 minutes, j'ai enfin du réseau. Donc c'est parfait, au moins c'était la première étape, au moins à finir. Et là, je vais essayer d'aller me trouver un petit spot posé pour aller manger avant de reprendre la route en direction d'Istanbul. Profiter pour manger ici parce que ouais, c'est quand même plus sympa qu'un parking de centre commercial. Allez, c'est parti, fini de flâner, direction Istanbul. Ce que je peux te dire, c'est que c'est ce genre de trajet bien fatigant, tu vois. Parce que dans Istanbul, il faut être concentré. Oh là là. Entre les 3 à 4 voies, les gens qui coupent de partout, quand ça freine, quand ça arrive derrière toi. Je vais bien dormir ce soir. Et le lendemain matin, on est parti découvrir la ville. Je dis on parce qu'en fait j'ai rencontré Mélissa et Mika la veille et on s'est tellement bien entendus qu'on s'est dit qu'on allait visiter la ville ensemble. Et en Turquie, je pense que je t'apprends rien, mais étant donné que c'est un pays musulman, tu as beaucoup de mosquées. Et pour commencer notre journée, vu qu'il était tôt, on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire les deux plus connus, pour éviter un peu la foule. Alors ce qu'il faut savoir sur la mosquée de Sainte-Sophie, c'est qu'en fait à la base c'était tout simplement une église. Ouais, c'est un peu bizarre, mais en fait ils l'ont transformée en mosquée en rajoutant des minarets à la fin de l'Empire byzantin. Et il faut dire ce qui est, cette mosquée est juste magnifique. On avait même du mal à décrocher nos yeux du plafond. En tout cas, tu l'auras compris, c'est un lieu chargé d'histoire et extrêmement connu. Tellement connu qu'il y a énormément de visiteurs. Et pour finir cette matinée forte en monument historique, on est allé visiter la citerne basilique. Pour ce qui est de ce monument, rien à voir avec la religion. Il a tout simplement été construit pour stocker de l'eau en grande quantité. Pour donner un ordre d'idée, cette citerne mesure 138 mètres par 64, ce qui lui donne une capacité de 78 000 mètres cubes d'eau, ce qui est tout simplement énorme. L'endroit était vraiment chouette à visiter, surtout avec ces jeux de lumière que tu pouvais admirer constamment. Le reste de la journée, on l'a passé à flâner un peu dans les rues et à se laisser porter par nos envies.
Et à un moment, on est tombé sur cette mosquée. Oui, encore une. Parce que sache qu'il y en a plus de 3000 dans la ville d'Istanbul, qui fait que tu tombes souvent nez à nez avec ces lieux de culte. Mais celle-ci, je pense que c'était ma préférée. Parce que d'une part, il n'y avait pas non plus tant de personnes que ça sur le lieu. Et d'autre part, elle était tout aussi jolie que les précédentes de la journée. C'était un espèce de havre de paix en pleine ville. Et en plus de ça, elle offrait un énorme point de vue sur toute la ville. Et au total, on est resté dans cette ville pendant au moins 3 jours, histoire de pouvoir profiter au maximum de la vie de celle-ci. Un, deux, trois, test. Ok, c'est bon. Et avant de quitter complètement Istanbul, on en a profité pour faire quelques magasins. Sugar? No, that's fine. Maybe him. Yeah, maybe he will some sugar. Et après avoir récupéré un kit de mèches pour mes pneus, il était temps d'en trouver des nouveaux. Et franchement, je pensais que ça allait être aussi simple que bonjour. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que Barnabé, il est en 14 pouces. Et le 14 pouces, c'est très compliqué à trouver, surtout quand tu veux des pneus vraiment spécifiques, qui sont taillés aussi bien pour la route que pour le tout-chemin. Alors, bon, c'est compliqué de filmer dans le magasin, parce qu'à chaque fois je discute avec eux, mais du coup, ils ont pas de 14 pouces. En off-road, c'est très compliqué d'en trouver des pneus off-road. Et yeah, I'm going. The chocolate. No, geen koffie? No, that's fine. One is good. Thank you. Thank you, des chocolats. Mais faut que je fasse d'autres magasins pour voir si c'est possible. Bon, maintenant, deuxième magasin, on va voir ce qu'ils ont et ce qui est possible. Alors, au final, c'est encore compliqué, donc il va falloir que je trouve un autre magasin ou que je trouve une autre solution. Bon, en soi, je suis allé encore dans un autre magasin, mais c'était toujours la même histoire. Et du coup, j'en ai eu un peu marre et j'ai donc directement pris la route en direction du sud de la Turquie. Et j'ai même réussi à recroiser Mika et Melissa sur la route. Et voyager à deux vannes, c'est quand même beaucoup plus drôle, surtout quand t'as des talkies. Vas-y, capitale. Lisbonne. Madrid. Rome. Et après quelques heures de route, on est enfin arrivé sur un spot, loin de la frénésie de la ville. Et au programme ce jour-là, c'était chasse sous-marine et grillade le soir. Aïe aïe aïe. Ouais, sur ce coup-là, on s'est un peu fait prendre au piège. En fait, il a plu toute la nuit et la matinée, ce qui fait que ça a ramolli le sable et on s'est tous les deux enlisés. Après, pour Barnabé, c'était plus facile parce que déjà, il a l'habitude, mais en plus de ça, il est plus léger. Ouais, t'es dessus. Lâche rien, on voit. Yes sir. Le gars est trop chaud. Ah ouais, super pour la T'inquiète, c'est bien. Tu vois, tu sens la différence, hein, 3 tonnes 2 et là-bas c'est 1 tonne 5. Et après toutes ces péripéties, il était temps de se séparer. Bon, on vient de se séparer avec les loulous parce qu'en fait, eux ils voulaient marcher plus vers Calais et moi je m'en vais plus du côté de Izmir, la côte sud de la Turquie. Mais bon, je vais pas faire la route d'un coup, je vais plus y aller tranquille au rythme de Barnabé.
Bon, et puis avec l'épisode de ce matin, il va être temps que je range un peu. Parce qu'il y a du sable partout et les vêtements sont trempés. Je vais en profiter aussi pour faire sécher tout l'équipement de plongée qui n'a pas du coup eu le temps ce matin vu qu'il pleuvait et qu'on a dû partir en vitesse. Et en même temps, je vais essayer de voir ce que je peux trouver un petit peu comme solution pour mes pneus. Parce que ça serait bien que j'en ai quand même au bout du compte. Alors ce matin, c'est réveil bien matinal. Il est 6h du matin et si je me lève tôt, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, je dois faire beaucoup de route ce matin, à peu près 1h45, 2h. Et ensuite, aller voir plusieurs magasins pour m'occuper enfin des pneus de Barnabé, histoire qu'on n'en parle plus et que ça soit fait. Et en même temps que je me renseigne sur plein d'autres choses, sur Galerie Toit, enfin plein d'autres trucs que je me suis listé. Donc il était important que je me lève tôt ce matin. Bon, pour les pneus, c'est toujours pas concluant. Et on a discuté pendant longtemps et ils avaient qu'une seule référence pour mes types de jantes. Donc, j'en ai pas pris. Et ils m'ont recommandé en fait d'aller à Izmir et c'est là où il y aurait le plus de possibilités pour moi. Et en soi, ils étaient genre trop sympas. Ils ont fait que de m'offrir du thé, de discuter de tout et de rien. Donc je suis bien resté 20 minutes avec eux à discuter. Je leur ai même montré Barnabé un peu à l'intérieur comment c'était, parce que j'étais intrigué par le fait que ce soit une caravane. J'ai ensuite pris la route en direction d'Izmir. Et après être rentré dans un magasin et d'avoir discuté longuement sur Google Traduction, c'est pas vraiment des pneus que j'ai trouvé, mais plutôt quelque chose qui allait beaucoup m'aider pour la suite. Bon, au final, il est 19h. J'ai passé plus de 5 heures dans ce magasin. Parce que heureusement, il y en avait un qui parlait anglais. Et au final, on a réussi à se mettre d'accord. Et j'ai réussi à trouver une galerie. Et je vais pouvoir aussi arranger l'aménagement de Barnabé. Mais tout ça, ça sera pour la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine. La bise. Oh,